patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper that you. Et salut à tous, on se retrouve, nous sommes lundi. J'introduis ce vlog en temps et en heure, oui, comme quoi tout arrive, j'introduis en temps et en heure, soit. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Franchement, je me suis pas trop mal débrouillée, puisque ce matin, j'ai lu pas mal, j'en suis à 255 pages sur 400 du tome 2 des Chroniques du Ratch, donc l'épée de l'Ancillaire. Je pense très sincèrement le terminer pour le ramener à la médiathèque mercredi, ce qui est plutôt pas mal. Aujourd'hui, j'ai dû lire franchement une centaine de pages. Donc je suis assez contente de moi. Ce que je peux vous en dire, c'est que on suit toujours le personnage de Breck, qui est donc un ancillaire. Donc je répète, au cas où vous n'auriez pas vu les précédentes vidéos, un ancillaire est une IA qui a été mise dans le corps d'un humain, qui était soit un prisonnier, soit... Enfin voilà, en gros on vole le corps de quelqu'un, on tue quelqu'un pour lui implanter une IA. A l'origine, les ancillaires servent principalement pour la guerre et pour les armées et aux vaisseaux spatiaux, mais Breck est un ancillaire qui a survécu à l'explosion de son vaisseau mère et à l'explosion de tous ses autres corps, et c'est donc une IA qui à l'origine avait plein de corps et qui était un vaisseau, qui maintenant se retrouve seul. Donc ça c'est ce qui se passe un peu dans le tome 1, etc. etc. Dans ce tome 2, on suit toujours le personnage de Breck qui poursuit ses aventures. Je vais pas trop en dire parce que ça en dirait trop sur le tome 1 et ce serait dommage. Je suis vraiment hyper contente de retrouver Breck, que j'adore vraiment. C'est un personnage que j'aime énormément parce que c'est un personnage qui est très intelligent. C'est un personnage qui a beaucoup d'émotions et de sentiments, mais qui est un ancillaire, qui est une IA, donc qui sait très bien les cacher. C'est un personnage surtout qui est extrêmement juste, qui est extrêmement droit dans ses bottes, qui a à cœur de s'occuper des gens qui ne sont pas des Ratchaïs, donc qui ne sont pas des nobles et qui ne sont pas des riches. Et je trouve ça hyper important. On sent bien les partis pris d'Anne Leckie entre son choix de genrer tout le monde au féminin par défaut, ses choix par rapport aux réactions des colonisateurs que sont les Ratchaïs, donc voilà. Mais, il n'y a pas de mais en fait, j'adore ça, je suis vraiment à fond avec Breck, et j'adore Breck, et j'adore les histoires qu'elle vit, qu'elle traverse, etc. Enfin, c'est hyper chouette. Je vous recommande vivement la lecture des Chroniques du Ratch. Si vous aimez l'ASF, si vous aimez les personnages qui sont à la fois hyper attachants, mais qui poursuivent un but qui peut... leur faire du mal et faire du mal à d'autres, mais un but qui est juste, qui sont droits dans leurs bottes, qui, avec des questions autour de ces questions de langage, de féminin, de genre au féminin, des questions sociales, etc. Enfin bref. Si vous aimez tout ça, lisez les Chroniques du Ratch, c'est une petite pépite à mon sens. Sinon, avec Pénélope, on a avancé hier un petit peu La mer sans étoiles d'Erin Morgenstern. On a assez peu lu parce que en ce moment on lit assez tard et qu'on est fatigué et du coup on avance tranquillement. Mais en même temps, bien qu'on ait très envie de continuer, je trouve que ne pas trop binger le livre, c'est pas si mal parce que c'est aussi un livre d'ambiance et que un livre d'ambiance ça se savoure quand même. C'est-à-dire qu'on suit un peu une enquête, une histoire, mais l'ambiance est vraiment hyper importante, je pense, pour la découverte du livre, pour comprendre aussi certains enjeux et certaines choses qui se passent via l'ambiance. Et c'est assez fort et assez particulier, et c'est vraiment ce genre de livre que j'adore, bien évidemment. Moi je suis quelqu'un qui adore les ambiances, qui peut se passer d'une histoire incroyable si on a une très bonne ambiance, mais qui a beaucoup de mal à se passer d'une ambiance, même si l'histoire est assez incroyable. Donc ça me satisfait pleinement. On suit, je sais plus si j'en avais parlé, mais en gros on est sur à la fois des espèces d'extraits d'histoire ou de bouts de récits autour de la mer sans étoiles, d'une bibliothèque incroyable, extrêmement grande, où des gens sont recrutés par divers biais pour garder la mémoire, garder les mémoires, garder les histoires. Et à côté de ça, on suit le personnage de Zachary, qui est un jeune homme qui a un peu plus de 20 ans, qui est en 2e année de master. Je sais plus quel type de master, mais c'est genre nouvelle technologie ou médias ou je sais pas quoi.
et qui un jour emprunte par hasard un livre et il se rend compte que le 3e chapitre de ce livre raconte un événement qu'il a vécu quand il était enfant, qu'il n'a raconté à personne et il ne comprend pas comment ça a pu arriver là. Et partant de là, il commence un petit peu à enquêter pour remonter d'où vient ce livre, qui l'a écrit, pourquoi et comment il peut être dedans. Et voilà, c'est un peu, il y a un petit côté un peu enquête, un petit côté un peu thriller, j'ai envie de dire. Alors c'est pas exactement ça, mais vous voyez, c'est ce côté où c'est un peu angoissant, c'est un peu malaisant. On sent qu'il est espionné, on sent qu'il y a des enjeux beaucoup plus grands que lui, et puis il y a le côté mystique qui ajoute à tout ça. Enfin, bref, c'est assez génial. Donc, on va continuer et je vous en reparle dès que c'est terminé. J'espère qu'on le terminera cette semaine, mais on verra. Autrement, avec The Riddler, hier, nous avons attaqué la lecture de Libration de Becky Chambers, qui est le tome 2 des Voyageurs. On a vraiment assez peu lu, on a lu une 30aine de pages, mais juste de quoi se mettre en jambes, goûter l'ambiance, redécouvrir ça, se replonger dedans avec plaisir et bonheur. Donc voilà, pour le moment, ce que je peux vous en dire, c'est qu'on suit le personnage de Loveless, qui était l'intelligence artificielle du vaisseau Le Voyageur dans le tome 1. Alors, on va suivre Loveless, en gros, et on va suivre ce qui lui arrive et sa nouvelle vie, si je peux dire ça comme ça. C'est assez génial. Alors, on voit bien, dès le début, qu'on va suivre un autre personnage qui est un petit peu présent dans le tome 1, qui est le personnage de Poivre, qui est une tech, donc voilà, une espèce de mécanicienne si vous voulez, et qui de toute évidence a eu un passé assez particulier, assez difficile, assez douloureux, qui est évoqué dans le tome 1 mais pas beaucoup plus, et qui apparemment là va être beaucoup plus creusé, puisque je pense qu'un chapitre sur 2, on suit à la fois le présent de Loveless et le passé de Poivre. Donc je peux pas trop en dire parce que j'ai pas envie d'en dire trop, j'ai pas envie de vous spoiler. Je pense que Becky Chambers, ça se lit un peu les yeux fermés, il n'y a pas besoin de trop en savoir pour y aller. Tout ce que je peux vous dire qui m'a séduite dès le chapitre 2, je crois, c'est une petite phrase toute simple que je vais vous dire, hein, qui vous donnera une idée du genre d'ambiance qu'on a chez Becky. Donc ça parle d'avoir des rapports sexuels, et je vous donne juste la petite phrase extraite qui est: mais avant de vous lancer, renseignez-vous bien sur ce qui constitue une relation saine et sur la notion de consentement. Merci Becky. Voilà, donc ça c'est typiquement le genre de choses qu'on trouve chez Becky Chambers et qui fait que moi j'adore Becky Chambers, et pas que moi d'ailleurs, plein de gens adorent Becky Chambers. Je ne remercierai jamais assez Pénélope de m'avoir poussé en octobre dernier à découvrir Hamsoum pour les recyclés sauvages. Je me rappelle parfaitement de ce jour-là, c'était un vendredi. J'étais allée en librairie et j'avais dit à Pénélope: est-ce que je le prends ou pas, qu'est-ce que t'en penses? Et elle m'avait dit: tu peux y aller, tu verras, c'est SF, mais c'est largement accessible si on n'est pas une grande lectrice de SF. Je l'avais suivi les yeux fermés et grand bien m'en a pris. Donc encore merci Pénélope, voilà. Moralité maintenant, je lis de la SF, je lis Becky Chambers, et autant je lis ça avec vraiment l'envie de dévorer tout, autant mon petit cœur pleure déjà de me dire que Les Voyageurs ne comptent que 4 tomes qui vont se lire très vite, que Histoire de moine et de robot, c'est soit un diptyque, soit une trilogie, mais dans tous les cas c'est 100 pages et ça se lit très vite, et qu'ensuite j'aurai tout lu. Donc voilà, c'est difficile, hein, je vous garantis, et pourtant vous voyez, j'en suis même pas encore à la moitié, mais soit. Bref, donc on en reparle très bientôt. On en reparle très bientôt, comme d'habitude. Sur commune que je dois attaquer aujourd'hui, je dois lire 2 chapitres, c'est Éducation meurtrière de Naomi Novik, que je lis avec Juliette, qui va s'attacher à suivre un personnage, une jeune femme qui a des pouvoirs magiques et qui se retrouve à l'école Scholomance, où elle doit trouver un peu des alliés, parce qu'apparemment dans cette école les élèves sont susceptibles de se faire buter à tout instant. Voilà, j'en sais pas plus. Je sais juste que apparemment c'est assez sombre et assez violent quand même, mais on en reparle dès que c'est entamé. Je ne l'ai pas encore entamé, mais je vais le faire aujourd'hui puisque on commence ça aujourd'hui. On doit lire 2 chapitres, donc je regarde en même temps ce que représentent 2 chapitres, parce que moi j'ai suivi Juliette les yeux fermés quand elle m'a donné le découpage, parce que j'ai le temps a priori, hein, le livre est pas très gros, donc je me cale plutôt à son rythme, et effectivement 2 chapitres c'est ça va aller assez vite. Donc je lis ça cet après-midi ou ce soir, je vais voir. C'est pas ce soir parce que ce soir j'ai des lectures communes à avancer, notamment avec Pénélope et peut-être The Riddler, selon si elle est dispo ou pas. Mais ouais, je vais essayer de lire ça cet après-midi, et puis je vais essayer de terminer L'épée de l'ancillaire, ou alors de presque le terminer.
pour le ramener mercredi. Voilà. Sinon, je suis toujours, encore et toujours dans Le Moineau de Dieu de Marie Doria Russell sur liseuse. Je lis peut-être 1 ou 2 chapitres par soir. Le livre est assez énorme, franchement, c'est un bon gros pavé. C'est très particulier, il faut vraiment que je prenne le temps de me poser pour vous en parler, mais je pense vraiment que je vais attendre de le terminer pour vous en parler. En tout cas, c'est une lecture que je trouve assez particulière. Là, on est vraiment dans la lecture psychologie des personnages et ambiance. Ça veut dire que si on aime les livres où il se passe plein de trucs, c'est pas ça, concrètement. Il se passe pas grand-chose, en fait. Il y a beaucoup de discussions, beaucoup de conversations, beaucoup d'échanges. Il se passe quand même des trucs, parce que c'est quand même l'histoire d'une aventure vers une terre extraterrestre, et même extra-galaxie d'ailleurs. Mais c'est quand même beaucoup de passages d'échanges, de discussions, de relations humaines, voilà. Je sais pas vous dire, il y a des choses qui me dérangent, et en même temps j'aime beaucoup cette lecture, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que je le lis doucement, et du coup je m'en fous pas plein la tronche, et ça passe mieux parce que je lis autre chose à côté? Est-ce que... je sais pas, franchement j'en sais rien. Je sais que sur le Galactic Book Club ça a été très mitigé, j'ai pas lu tous les retours parce que j'avais peur un peu de me spoiler, même si bon les spoils sont cachés, mais voilà. Mais de toute façon, j'en reparlerai, je pense, avec Marion, et puis j'irai voir ensuite ce qui s'est dit sur le salon de discussion du Discord, et je vous en reparlerai. Voilà, bah c'est déjà pas si mal, hein, je trouve, pour une introduction. Alors, j'ai pas filmé ce matin parce que j'ai lu. Là, je vais retourner lire. J'ai filmé une vidéo, j'en ai une à monter pour ce soir, donc il faut que je me bouge. Et puis voilà. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui, je pense, et je pense que je vous reprends demain dans la journée pour vous dire où j'en suis en termes de lecture. Voilà. Donc à plus tard. Et coucou, nous sommes mercredi, je n'ai pas fait de point hier parce que hier je me suis concentrée sur lire en fait, et puis le soir j'avais plus le courage, donc je n'ai pas fait de point, mais c'est pas très grave puisque ça me permet de vous faire un point complet maintenant sur la lecture de l'épée de l'Ancillaire d'Anne Leckie et un petit point lecture en cours dans la foulée. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire? Ce matin je suis passée en librairie, j'avais deux
de commandes à récupérer et j'en ai profité pour faire un tour et choisir mon livre du défi lecture que du coup je vais pas vous montrer parce que sinon Pénélope va le voir et la surprise sera gâchée et retombera comme un vieux soufflé. Donc je vais pas vous montrer, mais je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc j'ai récupéré L'une rêve, l'autre pas de Nancy Kress qui est la lecture pour le Patreon de Paper Palace en mars du coup, qui est je pense de la SF. Alors je regarde vite fait le résumé parce que je ne me rappelle plus très bien. Ah oui c'est ça, c'est l'histoire de 2 jumelles et une a été génétiquement modifiée pour ne plus avoir besoin de dormir. Je n'en sais pas plus et je vais le découvrir comme ça, en l'état. Donc c'est publié dans la collection Helios. Et Helios, c'est quoi? C'est ActuSF, donc c'est chez ActuSF. Et voilà, c'est tout petit, ça devrait aller vite à lire, ce qui est pas plus mal vu mon rythme de lecture actuel. Et du coup, j'ai récupéré aussi Faune de Christiane Vadnet, ou Vanet, je ne sais pas, qui sort a priori demain aux éditions La Talente, dans la collection La Dentelle du Cygne, que j'ai pu récupérer parce que ils l'avaient déjà et que j'étais là et qu'ils me l'ont donné, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas du tout vous en parler parce que je l'ai entamé, mais je tourne un vlog dédié pour la découverte de cette lecture, un petit peu comme j'avais fait quand j'avais découvert Une prière pour les recyclés sauvages. Je vais essayer de pas faire un truc trop long, c'est un peu une vidéo bonus, et puis c'est un petit peu pour avoir un avis à chaud et parce que ça fait plaisir de s'acheter un livre et de le lire tout de suite. Vu le format, ça s'y prête très très bien, donc je vais faire ça aujourd'hui. Donc on en reparle en vlog qui sera déjà sorti je pense au moment où ce vlog-ci sortira. Voilà pour mes achats du jour. Petit point lecture. Donc on va commencer avec l'épée de l'ancillaire que j'ai terminé hier soir du coup avant de me coucher. Le tome 1 dans l'ensemble j'avais adoré, j'avais vraiment aimé, mais c'est vrai que c'était très complexe sur plein d'aspects. Quand j'ai attaqué ce tome 2, tout de suite, j'ai été... j'ai assez vite enchaîné, hein, donc j'étais encore un peu dedans quand même, mais j'ai été plongée dans l'univers et j'étais ravie de retrouver à la fois Breck et à la fois tous les autres personnages et d'en découvrir de nouveaux, puisqu'on se situe dans le tome 2 quasiment directement après la fin du tome 1. On retrouve Breck dans sa nouvelle... dans sa vie d'après-justice, on va dire, où j'ai peur de spoiler, donc si vous voulez vraiment rien savoir, passez ce moment parce que si je résume un tout petit peu, forcément je donne des indices sur le 1, donc voilà. Donc, on retrouve Breck qui est devenue commandante, qui part pour une mission sur une autre planète. Voilà, et donc sous ses ordres, non pas des ancillaires, mais des humains qui se comportent comme des ancillaires ou qui feignent d'être des ancillaires. Et donc voilà, on suit un petit peu tout ça. Avec elle, il y a 3 lieutenants. Une qui était dans le tome 1, une autre aussi mais qu'on n'a pas assez peu vue, et une troisième qui est une nouvelle, qui est toute jeune, qu'ils appellent Bébé Lieutenant, qui a 17 ans. En sachant que dans cet univers, on peut vivre largement plus de 150 ans en bonne forme. Donc 17 ans, c'est vraiment très jeune. Soit, elles partent tous ensemble sur cette nouvelle planète qui s'appelle Atoek, et qui fonctionne un petit peu comme tout le reste des planètes de cet univers, c'est-à-dire que les Rajai les ont colonisés, en ont fait ce qu'ils voulaient un petit peu, donc là en l'occurrence c'est planter du thé parce que le thé est très populaire auprès du peuple Rajai, et donc il va y avoir beaucoup de questions qui vont être abordées, qui vont être passionnantes et très bien traitées je trouve. Donc pour commencer et assez rapidement, Breck, c'est un personnage qui est une IA, avec un corps humain certes, des besoins du coup biologiques humains, mais qui est une IA avant tout et qui est en fait tout le temps entre le comportement d'ancillaire qu'elle est, hein, même si elle le cache pendant une grosse partie du roman, et le comportement humain, puisque elle a des émotions, elle a des sentiments, elle ressent des choses, elle a un avis sur les choses, elle n'est pas juste un robot quoi. Donc c'est hyper intéressant. Moi j'aime beaucoup le personnage de Breck, que je trouve extrêmement intelligent, que je trouve très juste, que je trouve très bien créé, très bien pensé, que je trouve... j'adore ce personnage, vraiment, j'adore Breck. J'ai un gros coup de cœur sur ce personnage pour plein de raisons. Pour à la fois ses réflexions, parce que c'est elle la narratrice, à la première personne, ses réflexions internes qui sont hyper intelligentes, son comportement, sa manière de réagir, sa manière d'anticiper, je sais pas, j'ai une grosse affinité avec Breck et je l'adore, voilà, j'étais ravie de la suivre, j'étais ravie d'être avec elle, j'étais ravie de tout quoi, donc bref, gros coup de cœur pour ma part sur Breck. Les autres personnages, c'est assez... il y a plein de personnages différents en fait. Donc une des lieutenants
est en fait un personnage qui a été congelé pendant 1000 ans, qui s'est réveillé il y a je sais plus combien de temps, une dizaine d'années, quelque chose comme ça, et qui s'est retrouvée en fait complètement sortie de tout ce qu'elle connaissait, puisque eh bien 1000 ans plus tard, tout a changé quoi. Et Breck la retrouve, la reconnaît parce qu'elle a fait partie de son vaisseau pendant un moment, et va l'aider alors que ce personnage est extrêmement au début agaçant, pas sympa du tout, que c'est une grande noble, donc qu'elle se prend pas pour n'importe qui aussi. Et en fait, la relation dans le 1 une relation est tissée entre eux, qui dans le 2 est... j'ai adoré cette relation, j'aime beaucoup cette relation parce que finalement ce personnage qui était commandant, qui est une noble, qui a des prétentions à plein de choses, eh bien, a rabaissé un petit peu son caquet, est devenue plus modeste et accepte de n'être que lieutenant, alors qu'elle a des prétentions pour être beaucoup plus, et accepte aussi que Breck soit sa commandant, et surtout soit une ancillaire, alors que jusque-là, en fait, elle considérait les ancillaires comme des objets enfin, alors, peut-être pas comme des objets, j'exagère un peu, mais en tout cas comme des êtres faits pour obéir et sans émotion, quoi. Et il y a vraiment quelque chose qui se joue dans cette relation que je trouve génial parce que ça permet, enfin si vous voulez, on peut faire des rapports entre des choses qui sont réelles et des choses sociales existantes, et j'ai adoré parce que j'ai trouvé que c'est à la fois hyper naturel, à la fois hyper sensible et réfléchi, et bref, ça m'a beaucoup touchée, j'ai beaucoup aimé leur relation, j'ai beaucoup aimé ce personnage qui démarre très très mal et qui va vers quelque chose de beaucoup mieux, et c'est génial. Il y a la deuxième lieutenant qu'on voit assez peu, qui elle est intéressante parce qu'elle a une grosse, comment on pourrait dire, évolution sociale, puisqu'elle passe un peu de soldat dans son ancien vaisseau à lieutenant, et c'est Breck qui l'exige, et en fait c'est une grosse ascension sociale qui est mal vue parce que la société Rachai est assez, voilà, un peu psychorigide, mais Breck s'en fout de ce que pensent les gens concrètement, et elle décide de promouvoir cette lieutenant, et c'est assez génial. On la voit peu, mais j'ai bon espoir que dans le tome suivant on la voit plus. Et enfin, la troisième lieutenant, c'est une adolescente, donc qui a 17 ans, qui est bien au début. Il y a des choses qui se passent au début, et bon, je peux pas trop en dire, là ça spoilerait vraiment beaucoup trop, mais j'ai beaucoup aimé l'évolution de ce personnage, et surtout j'ai beaucoup aimé la manière que Breck a d'anticiper les besoins de ce personnage. C'est-à-dire que Breck, elle a 2000 ans d'existence. Breck, des bébés lieutenants, elle en a vu plein. Elle a vu des lieutenants adultes, des lieutenants ados, des lieutenants vieux, des commandants de différents âges, voilà. Et elle a une expérience de l'adolescence. Et on voit à plein de moments, je trouve, mise en avant cette capacité à traiter cette adolescente à la fois comme un lieutenant, et donc quelqu'un de responsable, etc., et en même temps comme l'adolescente qu'elle est. Donc, par exemple, des besoins purement physiologiques, comme des besoins de nourriture. Breck se dit, à un moment donné, je sais plus dans quel contexte, et c'est anecdotique, mais c'est intéressant, que effectivement, cette lieutenant, ayant 17 ans et étant en pleine croissance encore, il faut qu'elle se nourrisse plus que ce qu'elle fait, parce que sinon, enfin voilà, il y a des besoins physiologiques impérieux que Breck prend en considération. Pareil pour les émotions, la gestion des émotions, pareil, enfin voilà, vraiment il y a une prise en considération de l'adolescente, avec aussi parfois des moments où c'est une ado et elle fait pas ce qu'il faut non plus. Alors je vous la présente comme une ado, attention, je précise quand même que c'est quand même un personnage qui est considéré comme quelqu'un d'important, qui est le lieutenant, c'est pas une ado en crise de romance young adult, hein, pas du tout. Mais ça reste forcément quelqu'un qui a moins d'expérience de vie que Breck qui a 2000 ans, ou même que quelqu'un qui a 50 ans, ou voilà. Donc il y a toute cette prise en considération de l'âge de ce personnage que j'ai trouvé assez génial. Voilà, donc après il y a d'autres personnages qui sont présentés, il y a plein de choses intéressantes au niveau des personnages, au niveau de la réflexion de leur position et sociale, et leur rapport avec eux-mêmes par rapport à la société, leur volonté ou pas de se positionner d'un point de vue politique. Enfin bon, il y a plein de choses intéressantes que je pourrais pas développer, sinon ça va durer 3h30. Mais sachez que tout ça est vraiment génial et bien fait à mon sens. On a une grosse question dans cet ouvrage qui est abordée, qui était déjà un petit peu abordée dans le tome 1, mais beaucoup plus ici, autour de la colonisation, autour de l'esclavagisme, ou en tout cas de gens qui emploient d'autres gens de manière extrêmement hypocrite et qui s'apparentent fortement à l'esclavagisme, donc avec des paix misérables ou un moyen d'être correctement payé qui est inatteignable parce que les objectifs qu'on demande sont beaucoup trop importants, avec voilà ce système, vous savez, assez... je sais plus qui avait fait ça.
c'était pas Ford, où en gros bah, vous vivez sur votre lieu de travail, tout votre argent pour vous nourrir est redonné directement à votre employeur, parce que c'est lui qui en fait vous fournit du coup votre lieu de vie, votre nourriture et tout ce que vous pouvez avoir besoin, tout ce dont vous pouvez avoir besoin. Et il y a toute une réflexion autour de ça qui est très intéressante. Il y a aussi une réflexion autour de la manière de considérer les gens, c'est-à-dire que ce peuple qui a été réduit en esclavage est considéré comme stupide par essence, et donc on ne se pose même pas la question de savoir s'ils sont capables de faire des études, de passer le test pour sortir de leurs conditions, parce qu'ils sont considérés par défaut comme stupides. Et ça va être évidemment démonté par des choses qui se passent, mais c'est évidemment très intéressant de voir les mécanismes sociaux retranscrits dans autre chose que notre univers à nous, et qui permet de prendre du recul et de voir ça différemment sous un autre angle, sans le prisme de l'histoire avec un grand H, vous voyez ce que je veux dire. On a le personnage de Breck qui est toujours à la fois attiré par le bas peuple pour des raisons un petit peu évoquées dans le 1, mais en même temps qui est un peu mal vu par eux, parce que ça reste une commandante, ça reste quelqu'un d'important, ça reste quelqu'un qui est considéré comme étant l'oppresseur, même si bah, c'est pas le cas de manière directe, mais bon, voilà. Et tout ça est traité avec beaucoup d'intelligence. On va évidemment parler de violence, on va parler d'impunité, on va parler de violence sexuelle, on va parler de vol, on va parler de rébellion, on va parler de comment sont traités les gens qui se rebellent. Bref, tout ça est abordé et c'est, je trouve, assez bien abordé. Je suis désolée pour la luminosité, mais c'est un petit peu fluctuant aujourd'hui. Soit. Donc bref, toutes ces thématiques autour de la colonisation, de l'esclavagisme sont abordées et sont intéressantes pour plein de raisons, et je vous invite à vraiment découvrir ce livre parce que quelle pépite. Beaucoup de questions sociales, on a aussi des questions de santé mentale avec un des personnages qui est en dépression et qui va devoir prendre un traitement à un moment donné, et des questions autour de ça qui sont évoquées. On a aussi le traitement de l'addiction, puisqu'on a un des personnages qui était accro à la drogue, et c'est aussi traité. On a plus dans le 1, mais quand même un petit peu ici. On a tout des questions de santé mentale, mais plus cette fois-ci en termes d'exprimer ses émotions, de se laisser aller à ses émotions, et aussi de consoler, d'écouter, l'écoute, bref. C'est assez complet en fait, hein, comme ouvrage, je trouve, à mon sens. Donc tout ça pour vous dire que j'ai adoré ce volume, vraiment. On n'est pas sur de la grosse aventure comme le premier avec des explosions et tout ce que vous voulez, c'est pas tant ça. Mais il y avait tellement de questions sous-jacentes qui, moi, m'ont passionnée, et j'aime tellement Breck que du coup je ne pouvais que être dedans et je n'avais pas envie de le lâcher. Lisez l'épée de l'ancillaire, ne soyez pas déstabilisés par ce féminin qui est le neutre dans le livre et qui est assez mal traduit puisque les accords ne sont pas faits, donc c'est une lieutenant, une commandant, et puis les accords des adjectifs ne sont pas faits, c'est bizarre, je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait, mais voilà, une fois qu'on s'habitue à ça, une fois qu'on se plonge dans l'univers, c'est assez génial. Bref, du coup, je vais passer, parce que je parle depuis très longtemps et j'ai pas envie que ça dure trop longtemps, ça sera le cas, mais bon. J'ai avancé en lecture commune avec Juliette, éducation meurtrière de Naomi Novik. On en est au chapitre 5, donc aujourd'hui j'ai 3 chapitres à lire, j'ai pas encore lu pour le moment. Dans Éducation meurtrière, on suit le personnage de Galadriel qui est dans l'école de Scholomance, qui est une école assez particulière puisqu'on vous forme à la magie, il n'y a pas de professeur, donc c'est une formation qui est un peu particulière et qu'en fait c'est constamment de la survie. En gros, à tout moment, vous pouvez vous faire attaquer par des créatures qui vont essayer de vous bouffer, c'est ça l'idée. Et donc évidemment, l'intérêt des jeunes, c'est de créer des groupes et de s'intégrer à des clans déjà existants en dehors de l'école, et voilà, pour leur survie en fait, pour la survie des magiciens. Je vais pas trop en dire parce que d'une part j'en sais pas grand chose, d'autre part vaut mieux découvrir je pense. Ce que je peux vous en dire en revanche concernant mon avis au chapitre 4, donc à 90 pages presque sur plus de 300, c'est que j'ai beaucoup de mal avec le personnage de Galadriel, que je trouve inutilement odieuse, inutilement méchante, inutilement fière, inutilement méprisante, tout ce que vous voulez. Je ne comprends pas pourquoi elle est aussi mauvaise. On en parlait avec Juliette et on est assez d'accord. Il y a des personnages, ils ont un background qui fait qu'on comprend pourquoi ils sont comme ils sont, et voilà, alors c'est pas agréable, ça peut être saoulant, mais au moins on sait pourquoi. Là, il n'y a aucune raison apparente. Je ne comprends pas, ou alors ça sera expliqué plus tard, mais du coup c'est un peu dommage de se lancer dans l'écriture d'un roman avec un personnage insupportable
dès le début, et jusqu'à présent, elle est insupportable, quoi. Elle est pas sympa, elle est assez égoïste, je comprends pas sa manière de parler, sa manière d'interagir avec autrui, ça me dépasse, voilà. Donc j'espère que ça va s'améliorer, j'espère qu'on aura des explications, parce que vraiment, j'ai envie de la prendre et de la secouer. Et autre point un peu négatif à mon sens, ou en tout cas qui fait que j'ai du mal, c'est que dans ces 4 premiers chapitres, on vous balance tout et débrouillez-vous avec ça. On n'est pas, j'ai l'impression en fait, si vous voulez, de lire un tome 2 dans lequel il me manque le tome 1 pour comprendre, et en même temps, dans ce tome 2, on me répète des infos que j'aurais lues dans le tome 1, et juste on les balance comme ça, genre, et pour rappel, n'oublie pas, la magie ça fonctionne comme ça, et n'oublie pas, il faut faire ça pour ça, et sauf que, en fait, c'est un tome 1, et que du coup, ça devrait être, à mon sens, distillé au fil, parce que là, on vous balance tout, et vraiment, je vous jure, on vous balance tout dans la tronche, et débrouille-toi. Le chapitre 1 et 2, c'est que ça. C'est-à-dire que Galadriel, qui parle, donc c'est une narration à la première personne, Galadriel vous balance toutes les infos sur comment fonctionne la magie dans l'univers, sur l'école, sur sa vie passée, enfin voilà, et c'est vraiment très particulier. Très sincèrement, c'est très particulier. Dans les points positifs, je peux vous dire que j'aime beaucoup l'ambiance. Je trouve que l'école est suffisamment bien décrite pour que je parvienne à avoir une image mentale de ce à quoi elle pourrait ressembler, alors que je ne suis pas du tout forte pour ça. En général, je ne me représente pas les choses dans mon esprit. Là, si quand même, donc c'est que c'est bien fait. L'ambiance glauque, sombre est plutôt bien faite aussi. On comprend bien les enjeux de l'univers en tout cas. Après, c'est vrai que je vois pas où va l'histoire et je vois pas quel va être concrètement l'enjeu de ce tome, mais peut-être que ça va venir. Donc bon, voilà, pour le moment c'est une lecture assez mitigée et avec Juliette on est assez d'accord. Alors après le problème, comme elle disait, et encore une fois à très juste titre, quand on fait une lecture commune, c'est que qu'on aime ou qu'on n'aime pas du tout, on a tendance un peu à s'engrainer dans pourquoi on n'aime pas ou pourquoi on aime. Et c'est vrai que là on était un peu saoulé par Galadriel et on s'est un peu lâché sur ce bouquin qui est somme toute pas si mauvais en soi, ça se lit, ça va quoi, c'est compréhensible. Mais c'est vrai que quand même, ce côté, on vous balance toutes les infos et débrouille-toi avec ça, c'est pas génial, c'est vraiment pas génial. Après, niveau écriture, c'est fluide, ça se lit bien, il n'y a pas de répétition relou, enfin voilà, donc c'est pour ça que moi, personnellement, je continue, parce que l'ambiance est plutôt pas mal et que l'écriture passe bien, donc voilà. Après, c'est du young adult et ça se sent, je trouve, puisque on est encore sur typiquement un de ces personnages féminin qui est rejeté par tout le monde mais qui est badass et qui est super belle même si elle se trouve pas forcément belle et qui a un caractère extrême et qui du coup est hyper forte parce qu'elle envoie chier tout le monde et qu'elle a peur de rien et qu'elle... Voilà, c'est du cliché, c'est très cliché quoi concrètement. Mais je sais pas, on va voir, je vais continuer. Si... Voilà, je pense terminer ce tome 1 quand même, même si ça me plaît bof. Après je continuerai pas si ça me plaît pas, mais on va voir. Soit dans... Alors en plus, il faut aussi dire que ça souffre d'autant plus la comparaison, puisqu'à côté de ça, je lisais et l'épée de l'ancillaire qui était géniale, et la mer sans étoiles d'Erin Morgenstern qui est géniale. Donc forcément, éducation meurtrière à côté, il fait un petit peu pas le figure. Soit, donc avec Pénélope, hier on a bien lu, puisqu'on a lu, je pense... Ah bah si. Hier on a lu... On a lu 60 pages, donc c'est pas trop mal parce que c'est quand même assez dense. À la fois ça se lit très bien, c'est fluide, c'est addictif et à la fois c'est assez dense, c'est assez riche parce que comme je vous disais, on suit d'une part Zacharie et un peu son enquête et ce qu'il vit et ce qu'il cherche à trouver, mais en même temps on suit plein d'histoires en parallèle, plein de petits bouts d'histoire de plein de personnes qui font que c'est vrai que c'est assez dense. Après, très sincèrement, si vous entendez le chat qui miaule derrière, ne vous inquiétez pas, il râle parce que c'est un gros râleur, qu'il est dehors et qu'il voudrait rentrer. Je vais aller lui ouvrir. Pas d'inquiétude, ce chat n'est pas du tout maltraité. Soit, donc, avec Pénélope, on est toutes les deux assez unanimes sur le fait que c'est une très bonne lecture, que c'est très bien écrit. Tout ce qui concerne Zacharie est vraiment passionnant et je trouve assez fort de réussir, même au début, vous voyez, où on suit un peu son quotidien, et même les descriptions du quotidien, même les descriptions de choses banales sont excellentes. On est sur une grosse inspiration Alice au Pays des Merveilles, à mon sens, très sincèrement. On retrouve typiquement les couloirs sans fin, les portes qui s'ouvrent sur rien ou qui ne s'ouvrent pas, les instructions insolites, genre lance-moi, bois-moi, ce genre de truc. Le thé, enfin voilà. On est sur une inspiration Alice au Pays des Merveilles, mais pas que, je pense.
Et c'est vraiment hyper intéressant. Encore une fois, hein, c'est une lecture totalement perchée, mais en même temps, il y a un fond de rationalité à tout ça, si vous voulez, qui fait que bah, c'est compréhensible. On n'est pas que dans du perché et ça a du sens. C'est pas comme dans Alice au Pays des Merveilles où c'est totalement perché. Là, il y a un ancrage dans le réel, qui est le personnage de Zachary, et ça permet en fait de donner du sens et d'avoir une espèce de point de vue en perspective de tout ça et à 360. Bref, je vais pas plus en parler parce que nous allons l'avancer et je vous en reparlerai quand on aura plus lu et plus avancé tout simplement. Voilà. Donc, c'est tout pour le point lecture du jour. Là, je vais aller lire Faune. Je vais filmer un peu tout ça. Je vais essayer de me le faire assez rapidement tant que l'enfant dort et que je suis à peu près au calme. Et puis, du coup, la vidéo sortira, je pense, à mon avis, jeudi soir. Ou peut-être jeudi dans la matinée. Je ne sais pas. En tout cas, jeudi, normalement, je sors le vlog sur Faune qui, j'espère, sera court. Et puis nous on se retrouve du coup, a priori on se retrouve demain et je vous parlerai vite fait de Faune, très très vite fait parce que si je fais un vlog dédié c'est un peu dommage de faire doublon. Et je vous parlerai un peu de mes avancées et puis peut-être du prochain livre que je vais lire. Si j'arrive à terminer Faune, j'enchaînerai sur quelque chose d'autre, je ne sais pas quoi, mais je vais voir. Voilà, donc on se dit du coup à demain je pense. Demain. J'ai mon café, j'ai mon livre qui est juste là. Donc c'est parti, on y va, on continue la lecture de Faune ensemble. Coucou, alors on se retrouve, on est jeudi soir, j'ai la flemme de vous prendre en face cam parce que ça me demande plus de travail d'installation que là un peu à l'arrache et puis bon voilà, c'est ça où je fais pas de point, hein. C'est soit je le fais à l'arrache soit je le fais pas parce que j'ai la flemme, soit. Donc j'en suis à la page 150 d'éducation meurtrière, ce qui est quasiment la moitié. Ce que je peux vous en dire très franchement, c'est qu'à l'heure actuelle, pour moi, ça s'est pas amélioré. C'est-à-dire que le problème que j'ai avec Éducation meurtrière, c'est déjà le personnage principal que je trouve inutilement odieuse, que je trouve arbitrairement désagréable avec tout le monde. Et alors, au-delà du fait qu'elle a un caractère tout pourri, très cliché à mon sens, typique de young adult où on veut faire une ado qui a un fort caractère, mais son fort caractère, c'est uniquement en fait insulter les gens, mal parler et crier sur les gens, ce qui pour moi n'est pas avoir un fort caractère, mais juste un caractère de merde, mais soit. Au-delà de ça, c'est qu'elle est incohérente et ça me gêne un peu. Et en le lisant avec Juliette, j'ai lu ce passage et juste au moment où je le lisais, Juliette m'a envoyé un message qui résumait parfaitement ce que je pensais à ce moment-là. À savoir que le personnage, depuis le début, nous dit que le plus important pour survivre dans cette école et dans l'univers en général, c'est d'avoir des alliances avec d'autres magiciens, quoi. Et que plus on est nombreux, plus on est dans une enclave puissante, et plus on a de réserves de magie, et plus on est protégé, ce qui est logique. Donc elle a passé toutes ces années jusqu'à là, elle est en première, à essayer de créer des liens. Ça marchait plus ou moins parce que... oui, ça aussi d'ailleurs. Pourquoi personne ne l'aime? Parce qu'elle est bizarre, parce qu'elle est froide. Bon, ouais, soit, je sais pas. Admettons. Mais bref. Donc, elle passe son temps à essayer de créer ces liens hyper importants pour sa survie. Et quand enfin elle peut profiter de tout son travail et d'autres choses aussi, eh bien sa fierté fait qu'elle préfère refuser parce qu'elle est fière. Sauf qu'à un moment donné, les gars, quand vous avez le choix entre avoir un ego surdimensionné ou eh bien survivre, je pense, à mon avis, que vous choisissez la survie. Ou alors vous avez un vrai problème comment on peut dire, de priorité dans la vie, hein, parce que voilà. Donc là, concrètement, on en est là, au moment où enfin elle pourrait commencer à créer des alliances. Elle préfère envoyer chier les gens parce que ça, voilà, ça se fait pas comme elle voudrait, comme elle l'avait imaginé, j'en sais rien.
Donc moi, franchement, j'ai beaucoup de mal avec ce personnage. À ça, on ajoute le fameux truc du j'arrive à faire un truc que personne n'a jamais réussi à faire avant moi, alors que je suis une élève, que je débute, que bon voilà, je maîtrise pas tous mes pouvoirs, etc. Bon, bah on a le topo gagnant, hein, concrètement, entre la fille cliché avec le caractère de merde qui arrive à faire des trucs bien plus forts que tout le monde. Enfin, franchement, elle me saoule, hein, très sincèrement. Les autres personnages, il y a un personnage masculin qui est le deuxième personnage principal, on va dire, qui est niais, certes, mais qui au moins est cohérent dans ce qu'il fait, dans ses démarches et dans sa manière de, voilà, d'être avec autrui. Donc à la limite, il est niais, mais au moins il est sympathique celui-là. Et puis en tout cas, il essaye. Et puis les autres personnages, bah, ils ont, enfin jusqu'à présent, pour moi, ils n'ont aucun intérêt. Je ne sais pas si je me rappelle des noms, très franchement. Et voilà, donc bon, voilà, pour moi c'est vraiment très 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 bof. Alors c'est pas que ça me déplaît franchement, je pense que je déteste pas profondément, je veux dire, je trouve pas que ça soit extrêmement mauvais parce que heureusement l'ambiance sauve un peu le truc, parce que l'école a quand même des aspects intéressants, parce que l'univers en soi est intéressant et que l'écriture est assez fluide. Après, très franchement, pour moi, c'est extrêmement problématique de faire un bouquin où dans les 2-3 premiers chapitres, on vous donne toutes les infos, démerdez-vous avec ça, et puis ensuite on vous présente un personnage principal qui n'a, pour moi, aucun intérêt autre que de crier tout le temps sur le personnage masculin pour des raisons que je trouve pas tellement valables. Soit. Donc, toujours est-il que du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais finir le chapitre 7 que j'ai entamé. Je vais essayer de lire le 8 parce qu'apparemment, dans le 8, à un moment donné, Juliette m'a dit qu'il se passait un truc potentiellement un peu intéressant. Et puis, j'aviserai à la fin du chapitre 8 si je continue ou pas. Parce que très franchement, j'ai autre chose à faire que perdre mon temps avec un livre qui m'ennuie. Parce qu'en fait, c'est surtout ça, c'est même pas qu'il me déplaît, c'est que je m'ennuie. Je m'ennuie, je n'y retourne pas avec plaisir. Je saute des paragraphes parce que c'est long et que c'est beaucoup de blabla pour rien. Et je m'ennuie. Alors que très franchement, si vous me suivez un petit peu depuis quelques temps, vous savez que je pense que je suis pas une personne qui est hyper fan d'action à fond et que j'aime beaucoup quand il se passe rien, j'ai pas de problème avec ça. Mais du coup, quand il se passe rien, il faut qu'il y ait une ambiance impeccable, il faut qu'il y ait des infos intéressantes, bien distillées, il faut qu'il y ait de l'émotion, enfin il faut qu'il y ait quelque chose d'autre, quoi. Là, on est dans la tête de notre narratrice qui ne fait que râler, pester, chouiner et puis repenser à des souvenirs du passé qui sont même pas franchement très très intéressants. Donc bon, voilà, je m'ennuie. Je peux pas le dire autrement. Je me fais suer, voilà. Et bon, je sais pas. On va voir. Je vais essayer encore un chapitre et demi et après on avisera, en sachant que Juliette est très, on est toutes les deux du même avis. Hein. Il n'y a pas de, pour le coup, on est sur la même longueur d'onde sur ce sujet. Soit, heureusement pour moi, je lis en parallèle Libration. Donc ce soir avec The Riddler, on a lu une 50aine de pages, ce qui nous amène à plus d'un tiers à présent. Un tiers, on va dire. Donc je vais pas trop vous en parler parce que je vais attendre d'avancer. Ça par contre c'est embêtant, c'est soft touch, ça fait des traces quoi. Soit, je vous en reparlerai plus tard. Tout ce que je peux vous en dire et qui ne va pas changer d'habitude, qui ne va pas être original, c'est que c'est excellent. C'est Becky Chambers. On voit des prémices de réflexion sur plein de sujets qui sont hyper intéressants, qui sont aussi très différents de ce qu'il y avait dans le 1. C'est hyper agréable vous voyez, de passer du 1 où on suivait des personnages, etc. et de décentrer, de dézoomer pour zoomer sur un autre point de vue, mais de personnages dont on a parlé dans le tome 1. Et je sais pas, en fait, il y a des infos qu'on a déjà eues dans le tome 1 qui étaient anecdotiques sur le moment et qui prennent du sens maintenant. Enfin, je trouve ça hyper bien fait. Après, voilà, c'est toujours aussi bien écrit, c'est toujours aussi intéressant, les relations sont géniales, tout ce qui va être world building est passionnant. Enfin, bon, bref. De toute façon, on en reparle très bientôt. J'ai reçu aujourd'hui No Home de Ya Gyazi. Je vous l'avais dit, je pense que je vais le faire en lecture commune avec Marion. Donc je l'ai reçu. Je pense qu'on va commencer la lecture commune ce week-end, à mon avis. Je voulais terminer Éducation meurtrière avant. À mon avis, il va sauter. Je vais prendre carrément autre chose. Mais voilà. Bon, je sais pas en fait. Je sais pas, peut-être qu'on commencera avant. Je vais voir comment. Elle voulait commencer aujourd'hui, mais je pense qu'elle a des trucs à finir. Donc je vais voir si on commence demain ou si on attend ce week-end ou je sais pas.
On verra. Ce n'est pas... voilà. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de ni d'urgence, ni quoi que ce soit, mais voilà. Bref. Donc moi maintenant, je vais me choisir, je pense, une autre lecture parce que il y a plein de trucs que j'ai envie de lire. D'ailleurs, tiens, je vais en profiter pour vous montrer ma pile à lire. Donc, bon alors ça c'est mon éclairage, donc voilà. Ça c'est vite fait, j'allais dire, pas du tout. C'est ma palle en majorité, je pense. Il y a un peu de bazar, mais bon, vous ne m'en voudrez pas. Et donc on a la palle de médiathèque qui est ici. Et en dessous là, je peux vous montrer, mais j'ai des cartons de livres à déballer. Donc ma palle de médiathèque, pas que, mais en grande partie, et ma palle, une partie de ma palle de ce que j'ai envie de lire prochainement. Il y en a d'autres encore à côté, mais bref, peu importe. Donc j'hésite avec Le chien du forgeron qui me fait bien envie, ou alors carrément attaquer L'épée, la famine et la peste pour l'Explora livre. Et sinon le troisième bouquin que j'aimerais bien lire, qui n'est du coup pas dans ma palle, c'est bien, c'est peut-être celui-ci du coup, L'une rêve, l'autre pas, qui est la lecture commune du Patreon. Voilà, bref, donc je ne sais pas, je vais réfléchir à ça et je vous redirai. Et oui, c'est un peu le bazar, hein, mais de toute façon c'est... Bon, c'est comme ça. Donc c'est une partie de ma palle, une petite partie de ma palle. Il n'y a pas tout, j'en ai d'autres ailleurs, mais... En gros, c'est ceux qui me font le plus envie dans l'immédiat. J'ai bah voilà, mes beaux livres, machin. Ceux que vous voyez tout le temps en fait, donc je vous les montre, mais vous les connaissez. Hein. Il y a d'autres livres évidemment de ma palle là-dedans, notamment des poches en bas. Ça faudrait que je trie. Et encore des poches en bas. Voilà. Bref, bon allez, je vous laisse et on se dit du coup à demain pour un autre point lecture. Coucou, alors on se retrouve, on est vendredi en fin de journée, il doit être 17h30, quelque chose comme ça. J'ai pas énormément lu aujourd'hui pour le moment, enfin bien que. Donc je vous disais hier que j'en étais à la page 150 je crois, et là j'en suis à la page 268. Donc si j'ai quand même lu, ça va. Moralité de tout ça, alors j'ai pas terminé mais j'ai presque terminé, il me reste un chapitre et demi. Finalement, donc alors en fait à partir du chapitre, je sais plus où j'en étais, 8 je crois, ça devient un peu plus intéressant et un peu mieux, ça m'a un peu plus accroché, donc je me suis dit... Bon bah je vais voir, je vais continuer encore un chapitre. Et au final, enfin, après une moitié de livre sans intérêt pour moi, en tout cas pour moi personnellement, il se passe des trucs. Donc ça y est, il y a un enjeu qui se dessine, il y a quelque chose qui se met en place. Et du coup, bah, vu que j'ai bien avancé, qu'il me reste 40 pages, je vais le terminer, hein, du coup, parce que c'est un peu dommage de s'arrêter maintenant que bah, il me reste plus grand chose et que enfin c'est un petit peu plus intéressant. Le personnage principal est un peu moins relou, je trouve, parce que... comment dire? Il y a des choses qui changent et qui font qu'elle est moins relou. Elle a aussi un petit peu un regard analytique sur son comportement qui fait que peut-être ça l'a fait un peu évoluer. Et puis voilà, donc ça va, c'est mieux. Voilà. Après, très sincèrement, il n'est pas passé loin de l'abandon et... c'est mieux, mais je peux pas dire que c'était excellent pour autant, quoi. Je veux dire, la fin, là, les 150, 200 dernières pages ne rattrape pas les 150 premières où je me suis ennuyée. Voilà. Donc, bon, je sais pas. Du coup, je vais le terminer. Je vais voir comment est la fin. Si la fin est vraiment hyper intéressante et que ça donne envie, je tenterai peut-être le tome 2 dans la mesure où c'est un emprunt médiathèque et que j'ai pas de scrupule à l'abandonner, voilà, je m'en fous quoi. Mais je l'aurais pas acheté, hein, même si la fin est géniale, je veux dire là, c'était trop long quoi. C'est vraiment un pari très très risqué, je trouve, de mettre autant de temps à démarrer son histoire, à démarrer son roman, parce que bah faut être hyper voilà, faut être motivé pour aller jusque-là, quoi, arriver à la moitié et que c'est toujours... rien ne se passe, en fait, c'est compliqué. Pour moi, dans la première moitié, vraiment, il n'y a aucun enjeu à rien, en fait. Enfin, je veux dire, on expose l'école, on expose les problématiques individuelles, on parle du personnage principal, de son passé, de machin bidule, mais il n'y a aucun enjeu, en fait. Enfin, en tout cas, aucun enjeu majeur, voilà. Bref. Il était temps qu'il se passe quelque chose, il se passe enfin quelque chose, je vais le terminer, je vous en reparlerai la semaine prochaine. Voilà, sinon du coup j'ai rien lu d'autre, donc là mon projet pour ce week-end, ça va être de lire le premier livre du défi lecture, donc d'avec Pénélope, histoire d'avoir une première partie de vlog, et puis j'aimerais bien lire, je sais plus où je l'ai mis, si, j'aimerais beaucoup
lire ça parce que c'est tout petit, mais je sais pas, peut-être que je... En fait, là c'est un peu compliqué parce que je suis un peu sur un timing serré. Ce soir, je vais voir, si je termine Éducation meurtrière et qu'il me reste du temps, j'attaquerai ça. Parce que ce week-end, j'attaque No Home de Ya Gyazi avec Marion. Donc voilà, je vais être déjà sur pas mal de lectures, quoique je vous dis ça. Mais en même temps, vu que Pénélope n'est pas trop dispo pour lire, je peux me permettre, je pense. Bon, je sais pas, on va voir. C'est pas encore défini. Mais j'aimerais, en tout cas, dans tous les cas, ce week-end, lire l'intégralité du livre pour le défi lecture. Alors, il est pas énorme, mais il est pas non plus tout petit et je pense pas qu'il va être hyper simple à lire. Donc, je vais voir si j'y arrive. Je vais vraiment essayer parce que pour moi, le week-end, c'est un peu le moment off vlog parce que je filme pas trop le vlog hebdomadaire le week-end. Donc, c'est vraiment le moment idéal pour moi pour me concentrer sur voilà, une vidéo très particulière si je veux faire un truc, un vlog particulier ou quoi. Soit. Et du coup voilà. Si j'arrive à faire ça, ça sera vraiment très bien. Donc mon objectif du week-end, concrètement, je l'annonce, on verra si je le fais ou pas, parce que chaque fois que j'annonce des trucs, ça tient pas. Ça va être ramener du coup le Naomi Novik, commencer No Home, peut-être lire l'une rêve, l'autre pas, qui est court puisqu'il fait 140 pages, ça serait bien. Et puis tourner le défi lecture. Si j'arrive pas à lire le livre du défi lecture sur le week-end et qu'il faut que je déborde un peu sur la semaine, je le ferai, ce n'est pas très grave. En sachant que probablement que ce soir je vais lire un petit peu Libération avec The Riddler. Et puis en fait finalement ça va être assez léger je pense ce soir en termes de LC parce que du coup Juliette sera pas dispo, Pénélope je pense pas. Donc non, en fait, peut-être que ce soir j'aurai le temps. Peut-être que ce soir j'aurai le temps de terminer Éducation meurtrière et de bien entamer ça. Ça serait trop cool. Comme ça, demain, je me concentre sur le défi lecture. Je suis en train de réfléchir en même temps que je filme, ça va être sympa au montage. Il faut également demain que je tourne des vidéos pour lundi et idéalement mercredi, mais ça va être à mon avis un peu short, parce que demain j'ai une journée assez chargée et que dimanche, pareil a priori. Donc je sais pas comment je vais faire, on va voir. C'est pas non plus, je me fous pas non plus la pression, hein, c'est juste que j'aime bien, il y a des choses que j'aime bien faire à certains moments, j'aime bien, voilà, j'ai ma petite routine d'organisation qui me convient bien et j'aime bien faire comme ça et c'est vrai que quand c'est perturbé, ça me, alors c'est pas que ça me stresse, ça serait vraiment pas du tout le mot adapté, mais voilà, ça me dérange quoi, ça me, voilà. Bon, soit. Bon bref, j'ai plein de trucs à tourner, j'ai plein de trucs à faire, tant de choses et si peu de temps concrètement, voilà. Bref, donc je suis comme toujours ravie d'avoir partagé cette semaine de lecture avec vous, c'était sympa. C'est vrai que j'ai du mal, là ce mois de mars, j'ai un peu de mal à me remettre dans la routine post-vacances. Les vacances, ça m'a vachement perturbée en termes d'organisation. Et là, ça fait bizarre quoi, c'est pas évident de me remettre dedans et bon, voilà, je sais pas, c'est bizarre. Mais ça revient petit à petit et puis après je pense que c'est normal d'avoir aussi des hauts et des bas pour tout quoi, enfin... On peut pas toujours être à fond tout le temps, c'est normal et ça n'est pas grave du tout. Je vais arrêter de parler, je vais maintenant vous laisser. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas parce que ça fait plaisir. Je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie pour tous vos commentaires, tous vos gentils mots et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.